Bienvenue sur DBS, place à l'actualité sur le continent. En Centrafrique, à 3 mois de la présidentielle, le climat politique reste tendu. La tenue du scrutin avant la fin d'année 2020 est toujours incertaine. Opposition et pouvoir s'accusent mutuellement. La société civile appelle au dialogue et à l'apaisement. L'Assemblée nationale a adopté la semaine dernière un projet de loi qui donne à l'autorité nationale des élections plus de temps pour mener à terme l'opération d'enrôlement des électeurs qui avait pris du retard. Selon la nouvelle loi, la date butoir pour la publication des listes électorales, initialement prévue le 27 septembre, a été repoussée d'un mois et fixée au 27 octobre. Ce qui n'est pas du goût de l'opposition qui avait déjà rejeté cette modification de la loi électorale et mis en garde le gouvernement centrafricain contre une éventuelle tentative de violation de la loi électorale à travers ce projet de révision. Samedi dernier, Faustin Archange Touadéra, élu en 2016, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, rejoignant ainsi une dizaine d'autres candidats sur la liste de départ. Son principal adversaire devrait être l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 lors du coup d'État mené par la Séléka. Ce dernier est de retour depuis un an à Bangui. Sa candidature est en attente de validation. À un peu plus d'un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a dévoilé la liste électorale définitive. Selon les chiffres de la CEI, les Ivoiriens se sont inscrits en nombre cette année, 907 000 électeurs de plus, soit près de 7,5 millions d'inscrits au total. Une hausse de 13,6% par rapport à la précédente révision de la liste électorale. La prochaine étape pour la commission électorale indépendante est la distribution des cartes d'électeurs. Dans le pays, depuis la publication de la liste électorale provisoire en août, l'opposition réclame son audit international. L'opposition n'a d'ailleurs pas participé au renouvellement des bureaux des commissions locales. Le 17 septembre, le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié, candidat au scrutin du 31 octobre prochain, a même refusé au dernier moment d'envoyer son représentant à la commission centrale. Pour les opposants à la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat, la CEI est impartiale. Ils exigent sa dissolution, comme celle du Conseil constitutionnel. Présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, le bal du dépôt des dossiers de candidature s'est ouvert lundi. Une dizaine de candidats comme l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo ou Séverin Diabré, le chef de file de l'opposition, devraient déposer leur candidature contre le président Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. Début août, plusieurs formations d'opposition ont signé un accord pour soutenir en cas de second tour le candidat de l'opposition arrivé en tête au premier tour. Les candidats ont jusqu'au 3 octobre pour déposer leur dossier à la CENI qui annoncera le 11 du même mois la liste définitive de ceux qui se lanceront dans la course. La campagne se déroulera du 31 octobre au 20 novembre. L'Assemblée nationale a modifié en août le code électoral afin que les élections soient validées même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur l'ensemble du territoire en raison de l'insécurité liée au groupe djihadiste. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a envoyé des ex-chefs de guerre en émissaire de paix auprès des miliciens en Ituri, un des nombreux foyers de violence dans le pays et une région où ils ont eux-mêmes sémé la terreur dans les années 2000. Le général Katanga, sorti de prison en début d'année, ainsi que Floribert Dadjou ont pour mission de désarmer les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco, secte politico-militaire qui prétend défendre les Lendou, une communauté locale majoritairement des agriculteurs. Les Codeco sont surtout accusés d'avoir tué des centaines de civils depuis décembre 2017. La grande majorité des victimes semble avoir été visée en raison de leur appartenance à la communauté Hema, des éleveurs et commerçants, d'après les Nations Unies qui redoutent de possibles crimes contre l'humanité. De sources concordantes depuis l'arrivée de ces émissaires mandatés par le président congolais, les violences ont sensiblement baissé dans plusieurs localités d'Ituri. Selon l'ONU, plus d'1 millier de civils ont été massacrés depuis décembre 2017 dans cette région. Au Soudan du Sud, les inondations ont déjà impacté plus de 700 000 personnes depuis le mois de juin. De l'avis des experts, la situation pourrait mener à une crise humanitaire. La catastrophe restreint l'accès à la nourriture dans le contexte déjà compliqué de la pandémie mondiale de coronavirus et des essaim de sauterelles qui ont dévasté les cultures. La montée des eaux a tout détruit, maisons,
Bétail et culture, il s'agit de l'inondation du Nil la plus impressionnante depuis 50 ans. Des régions entières du Soudan, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud sont touchées. Plus de 500 000 personnes à Juba dépendent actuellement des colis de nourriture des ONG. Pandémie de coronavirus, l'Afrique jusqu'ici moins impactée par rapport aux autres continents s'en sort pour l'instant plutôt bien face à l'épidémie. Mais la recrudescence des cas de personnes affectées en Europe fait craindre une augmentation des cas de contamination. Le Maghreb en effet pourrait être de nouveau affecté par la seconde vague de l'épidémie de Covid-19, la maladie étant de nouveau en progression en Afrique du Nord. Le Maroc, qui a atteint 2113 décès, a connu sa pire journée lundi 28 septembre 2020 avec le décès de 44 personnes suite à leur contamination au coronavirus. L'Égypte aussi voit le nombre de personnes contaminées progresser. Dans les couloirs de la justice, l'ancien chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, sous le coup d'une enquête sur les soupçons de corruption sous sa présidence de 2008 à 2019, était à nouveau entendu par la police lundi. Comme lors de ses premières auditions, l'ancien homme fort de la Mauritanie a refusé de répondre aux questions des enquêteurs conformément à sa ligne de défense. Le parquet mauritanien l'avait accusé vendredi de retarder par son silence la procédure déclenchée à la suite d'une commission d'enquête parlementaire chargé de se pencher sur plusieurs dossiers de ces années au pouvoir, à savoir la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État, la liquidation d'une société publique ou encore les activités d'une société chinoise de pêche. L'ex-président avait dénoncé à l'issue de son premier interrogatoire un règlement de compte et une détention arbitraire. Selon ses avocats, il est toujours victime d'une violation flagrante de ses droits fondamentaux, dont celui de circuler, alors qu'il n'est ni accusé ni mis en examen. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.